Quand on est entrepreneur, très souvent on se retrouve très seul et on a tendance à plus voir le négatif plutôt que le positif, plutôt que tout ce qu'on a accompli et plutôt que tout ce qu'on accomplit actuellement. Parfois du coup ça mène au fait que parfois on est très régulièrement dans des moments un peu de mal-être, de malaise, enfin vraiment on est dans le mal. Et c'est très facile, en tout cas en particulier pour moi, c'est très simple de voir toujours le négatif plutôt que le positif. Je suis très très exigeante, même si je suis quelqu'un de positif dans le sens où je suis très optimiste et je vais me battre pour faire et pour obtenir ce que je veux. Je suis très négative dans le fait de voir ce que moi j'accomplis et d'être fière parce que c'est important. C'est important pour le moral de reconnaître un petit peu qu'on fait certaines choses bien. Parce que quand on est entrepreneur en général, tant que ça ne débouche pas sur énormément de ventes ou sur quelque chose de très très concret et de très très fort, on se dit que c'est pas grand chose. En tout cas dans mon cas, je me dis que bon les petites choses que je mets en place, dont certaines personnes vues d'un point de vue extérieur me disent bravo Muriel, t'as bien fait ça. Moi, tant que ça ne mène pas à soit l'explosion de ma marque, soit des ventes ou soit de nouvelles collaborations, je vois pas ça forcément comme une victoire et malheureusement, mentalement, c'est pas hyper bien de faire ça. J'ai récemment regardé une vidéo d'une youtubeuse que j'adore, une américaine qui s'appelle Kaylee Stamps et ça a vraiment rien à voir avec ce que je fais. Mais en même temps, je me reconnais en elle. C'est une fille qui essaye qui est maintenant indépendante financièrement. Elle, c'est principalement grâce à YouTube, mais elle partage certains tips, elle partage pas mal de choses qui sont un peu plus lifestyle et qui nous partage un peu plus sa façon de penser, son quotidien, ce qui lui arrive dans la vie. Et moi, ça m'aide énormément. Et c'est quelqu'un comme ça que j'aspire à être, vraiment ce côté authentique, qui partage un petit peu ses aventures et qui, grâce à ses aventures, permettent d'impacter positivement d'autres personnes. Parce que généralement sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, plein de gens partagent toujours le meilleur, partagent toujours des choses idéalisées de leur vie, sans partager juste le vrai, l'authentique et le côté un peu normal de leur vie. Et du coup, cette fille-là a partagé, j'ai vu une de ses vidéos qui s'appelait Celebrating Small Wins, genre célébrer des petites victoires, où elle disait justement que en général quand on travaille seul, on voit pas forcément les petites victoires, il faut essayer de célébrer les petites victoires qui se passent dans notre vie. Parce que ça nous fait du bien mentalement et c'est juste que parce qu'en général quand t'es seul tu vois pas forcément ce que tu fais de bien et tu vois toujours ce que tu fais de mal et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc j'ai envie de mettre en place soit une série de vidéos où je vais vous partager petit à petit les petites victoires un petit peu du quotidien d'Utopia du coup ou de Muriel qui pour moi vont me rappeler que voilà il y a des choses que je fais bien et qui vont me faire du bien au moral malgré le fait qu'au final c'est pas des gros trucs pour moi ou qui vont changer forcément Utopia mais qui peuvent, mais juste pour me dire que voilà tu fais ça de bien, arrête de voir uniquement le négatif et vous aussi je pense que ça peut vous apprendre des choses ou ça peut vous aider également à voir le positif dans ce que vous faites parce que quand on est entrepreneur on est vraiment tout seul dans son truc et on prend pas forcément le temps de prendre du recul sur ce qu'on fait, on voit pas forcément le bien dans ce qu'on fait même si c'est juste des petites choses et voilà, je sais pas encore comment je vais appeler cette playlist, cette série de vidéos mais j'aimerais prendre le temps régulièrement de partager des petites victoires comme ça qui sont passées dans ma vie professionnelle, dans ma vie entrepreneuriale ou dans ma vie en général et que ce soit un peu plus lifestyle parce qu'on est des humains, on n'est pas que des machines qui sont en mode ouais le business, le business, le business. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous partager une des petites victoires que au final c'est une grande victoire parce que ça fait super longtemps que je travaille dessus et je pense que ça va changer pas mal de choses dans ma campagne de Noël. Et cette chose-là s'appelle Klaviyo. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un logiciel c'est un logiciel d'emailing qui va me permettre d'envoyer des emails à plusieurs personnes qui se seront abonnées à ma newsletter sur Utopia Paris. Donc pourquoi je suis fière de ça? En fait depuis que j'ai créé mon site internet en février 2021 de cette année du coup, avant le lancement de ma marque, j'avais mis en place une campagne de pré-lancement pour permettre d'attirer des personnes et de collecter des emails avant même le lancement de ma marque pour que ensuite je puisse leur envoyer des emails quand ma marque allait se lancer et ensuite potentiellement obtenir des ventes de ça.
Du coup, j'avais une petite database enfin petite, non quand même, j'avais un peu plus de 250 emails collectés que je voulais réutiliser après pour ma campagne de crowdfunding. Je l'ai utilisé pour ma campagne de crowdfunding. Malheureusement, je fonctionnais avec Wix à l'époque, donc je sais pas forcément tu peux pas évaluer très bien avec Wix comment est-ce que ces personnes-là ont acheté sur ton site internet ou pendant ta campagne. Donc je sais pas exactement quel a été l'impact de ces emails-là, mais je sais que ça a été utile en tout cas. Et du coup ensuite, dès que j'ai lancé mon site internet, j'ai gardé cette base de données d'emails à qui je voulais justement continuer, à laquelle je voulais continuer à leur envoyer des emails une fois que la marque serait lancée pour continuer le côté marketing et à faire qu'ils deviennent des futurs clients. Mais une fois que j'ai créé mon site internet, je me suis mise sur Mailchimp à la place de Wix. Mailchimp, c'était une catastrophe. Franchement, l'expérience utilisateur sur ce site internet là est vraiment horrible. J'ai jamais réussi à envoyer des emails ou à mettre en place ce que je voulais. Parce que ce que je voulais faire, c'est mettre des emails automatiques et vraiment tout organiser. J'ai vraiment jamais pu faire ça sur Mailchimp. Mais c'est pour le mieux parce qu'au final, grâce à justement l'expérience de travail, le travail que j'ai eu en avril, qui s'est terminé en septembre, j'ai pu apprendre un nouvel outil qui s'appelle Klaviyo. Qui justement est un outil d'emailing qui te permet de mettre en place aussi bien des emails automatiques que juste envoyer des newsletters. Et ce logiciel, cette plateforme est tellement bien organisée, j'adore cette plateforme. Du coup, je l'ai utilisé dans mon ancien travail, ça m'a permis d'apprendre comment l'utiliser. Et bien sûr, à chaque fois que j'apprends un truc, je le mets en place pour Utopia. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ça ma petite victoire récente, c'est que du coup, j'ai réussi à mettre en place toute la stratégie emailing d'Utopia. Donc, pour que ce soit concret pour les personnes qui ne sont pas forcément en marketing et qui ne comprennent pas ce que c'est forcément l'emailing, je vais vous expliquer un petit peu de manière imagée. Quand quelqu'un vient sur mon site internet, imaginez une petite boutique, quelqu'un va débarquer. Le premier but dans le marketing quand même, c'est d'essayer de capter l'attention, de gagner en visibilité, de faire que les gens connaissent ta boutique pour qu'ils puissent venir devant ta boutique comme si c'était un magasin, ils viennent devant ta boutique. Ensuite, ils vont faire le tour de ta boutique, ils vont essayer de voir s'il y a des produits qui les intéressent. Si ça les intéresse, ils vont acheter, ce qui est cool. Si ça les intéresse pas, il faut quand même essayer de les convaincre. Et ça, c'est une autre partie du marketing. Donc, il faut essayer de les retenir, en fait, de qu'ils restent et qu'ils ne partent pas, juste qu'ils disparaissent. Donc, en fait, depuis février, vu que j'avais pas mis en place cette stratégie d'emailing, dès que quelqu'un rentrait dans ma boutique et qu'il n'achetait pas, bah, il disparaissait et j'avais plus de traces de lui. Et j'avais plus trop de moyens de le retargeter, c'est-à-dire de le retoucher, de le recibler une prochaine fois pour essayer de le convaincre vraiment de « Oh ok, mon produit est trop bien, il faut que tu l'achètes ». Le seul truc que je pouvais faire, c'était vraiment le recibler par de la pub, mais ça c'est autre chose. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que j'ai mis un Facebook Pixel. Du coup, Pixel, c'est vraiment Facebook va réussir à retenir un petit peu l'identité de chaque personne qui vient sur ton site internet et ensuite tu vas pouvoir leur faire de la pub plus tard grâce à Facebook. Mais ce n'est pas ça. Du coup, en fait, grâce à la stratégie emailing que j'ai mis en place actuellement, dès que quelqu'un va rentrer sur mon site internet et qui va pas forcément acheter, dès qu'il vient sur mon site internet, je vais essayer de capturer son email directement pour qu'il reste au cas où s'il n'achète pas, au moins j'ai son email et je peux lui réessayer de le reconvaincre d'acheter mes produits. Donc dès que tu vas aller sur mon site internet, tu as le typique moins 10% sur ton prochain achat que j'ai changé actuellement. Actuellement c'est plutôt tu peux obtenir un e-book gratuit dès que tu scrolles sur mon site internet en mettant ton email bien sûr. Et si ça ne marche pas, avant de sortir du site internet, un autre pop-up, ça s'appelle, qui va te dire moins 10%, si tu veux obtenir moins 10%, inscris ton email, pareil. C'est deux moyens de capturer l'email de personnes sur ton site internet pour qu'ils puissent rester et pour que tu puisses réessayer de les convaincre à acheter s'ils n'ont pas déjà acheté. Une fois que tu as leur adresse email, beaucoup de personnes savent que tu peux envoyer des newsletters aux personnes qui passent sur ton site internet, mais ça ne sert pas seulement à ça. Et ce que j'ai appris justement avec Klaviyo, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait pas mal de séminaires où tu apprenais pas mal de choses. C'est qu'au final, les newsletters, ce n'est pas du tout ce qui fait vendre le plus. Je crois que à 70% des marques avec lesquelles ils travaillent,
les emails automatiques, c'est ce qui fait le plus vendre. Les emails automatiques, c'est top parce que ça te permet de ne pas devoir envoyer des emails à chaque fois manuellement vu que c'est déjà programmé et ça travaille un petit peu quand tu dors. Du coup, maintenant, les emails automatiques, du coup, voilà, je vais réessayer de réexpliquer mieux. Du coup, dans la stratégie emailing, il y a trois parties à peu près que j'ai mis en place. C'est les pop-up, donc dès que tu viens sur mon site internet, tu as un pop-up qui me permet de capturer ton email. Ensuite, il y a les emails automatiques qui sont des emails qui te sont envoyés une fois que tu t'es inscrit sur mon pop-up. Tu auras des emails automatiques qui sont déjà programmés pour te présenter la marque et toute l'expérience et l'aventure Utopia Paris pour essayer de te convaincre d'acheter. Si ça ne marche pas, si tu n'achètes pas, là il y aura des newsletters qui sont des emails que moi-même j'écris, que j'envoie de manière ponctuelle à une certaine période, qui sont là pareil pour continuer le travail de te convaincre à acheter, et même si tu as déjà acheté, de juste continuer à te vendre le produit jusqu'à ce qu'il y ait d'autres produits qui t'intéressent. Donc c'est vraiment les trois parties que j'ai pu mettre en place grâce à Klaviyo, si je n'oublie rien. Alors ça c'est la partie campagne avec les newsletters normales. Ici c'est la partie flows, donc c'est plutôt les pop-up. Non pardon, c'est pas du tout les pop-up, c'est les emails automatiques. En vert ceux qui sont mis en place, en rouge ceux qui sont pas activés et en gris ceux qui sont pas du tout préparés en fait. Ensuite vous avez les templates d'email, c'est juste des templates. Et là vous avez les sign-up forms qui sont du coup les pop-up. Voilà. Il y a plusieurs types d'emails automatiques, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais du coup il y a celui dont je vous disais que quand tu es quand tu t'inscris pour la première fois à ma newsletter, tu vas recevoir plusieurs emails automatiques qui vont te présenter Utopia du début jusqu'à la fin. Ensuite, tu as un autre type d'email automatique qui sont quand tu essayes d'acheter et que tu n'as pas totalement acheté et que tu abandonnes ton panier, tu vas recevoir des emails automatiques encore pour essayer de te convaincre d'acheter avec ton panier, et tu as à peu près 2-3 jours pour essayer de racheter ton panier avant qu'il ne disparaisse. Et tu as un autre type d'email automatique également qui sont pour te remercier une fois que tu as acheté tu as acheté ton produit et pour essayer de te fidéliser dans le futur avec un code de réduction. Et tu as un autre type d'email automatique encore qui est pour quand tu viens juste sur mon site internet, tu parcours sans forcément acheter, tu as encore des emails automatiques. Et tout ça, c'est vraiment dans le but de garder la personne qu'on a essayé qui est venue sur notre site internet sans forcément acheter. Et ça c'est une grosse partie du marketing, et je sais que sur le futur, c'est pour ça que je suis super contente d'avoir mis ça en place enfin. Je sais que dans le futur, plus j'aurai de produits, plus cette stratégie d'emailing sera efficace, parce que j'aurai des divers produits et les gens seront intéressés par en apprendre plus, et ils vont en apprendre plus logiquement avec les emails que je leur enverrai, pardon. Et plus j'aurai plus j'aurai du trafic sur mon site internet, c'est-à-dire des gens qui viennent sur mon site internet, plus j'aurai la possibilité de toucher de nouvelles personnes et de faire que les personnes achètent ensuite avec ma stratégie emailing. Donc voilà, ensuite il y a quoi d'autre que je peux vous dire? Ouais, les sign-up forms qui sont du coup les pop-up qui vous permettent de capturer des emails. Et donc voilà. C'est vraiment ça ma plus grosse fierté du dernier mois en tout cas. Enfin, j'ai mis ça en place depuis à peu près septembre, je crois quand même. Là, je montre le plus gros travail que j'essaye de faire maintenant, c'est avoir du trafic sur mon site internet pour que les gens passent et puissent s'inscrire à ma newsletter pour que ensuite je puisse se faire ce travail de marketing là et essayer de les convaincre d'acheter. Et ça c'est super important parce qu'on approche de Noël, et à Noël il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir acheter, et il faut avoir une database, une base de données avec des emails importantes pour pouvoir ensuite les matraquer d'emails. Bon, bien sûr il faut essayer de garder un équilibre, mais le but c'est de leur envoyer un maximum d'emails pour les convaincre d'acheter chez vous. Donc voilà, c'est vraiment la fierté que j'ai pour le mois de septembre, même si je vais publier ça en octobre, mais j'ai mis ça en place en septembre et je suis super contente parce que petit à petit ça me fait déjà rajouter des abonnés à ma newsletter, et ça me permettra, une fois que je lancerai les nouveaux produits, une fois que Noël viendra, d'avoir une base de données de personnes à qui je pourrais parler d'Utopia pour qu'ils achètent ensuite. Et ça c'est super important.
en marketing. Donc je suis super contente d'avoir fait cela et je vous mettrai en barre d'infos la plateforme, le logiciel que j'utilise qui s'appelle Klaviyo, qui est vraiment génial, hyper simple. Vu que moi mon site internet est sur Shopify, c'est connecté directement avec Shopify. Je vais mettre en place des pubs sur Facebook, ça peut se connecter aussi avec Facebook Ads, c'est juste génial. Pour l'instant j'ai essayé de gratter pour essayer d'avoir la version gratuite, mais c'est payant à partir de 250 abonnés à votre newsletter, ça devient payant. Je crois que c'est à peu près 25 $ par mois, mais je pense que vraiment c'est un logiciel qu'il faut avoir, dans lequel il faut investir parce qu'il est vraiment top. Voilà, c'est ça un petit peu ma petite victoire que j'avais à vous partager. Je suis très contente d'avoir pu mettre ça en place et je vais essayer régulièrement de me dire que d'être fière de moi parce que c'est quand même des petites choses qu'on se rend pas compte, parce que moi je vois toujours, comme je vous ai dit, le négatif mais pas les petites choses que j'arrive à mettre en place de positives, et cette petite série de vidéos sera consacrée à ça. Les petites victoires que j'arrive à faire et que j'ai réussi à avoir, je vais vous les partager, même si c'est vraiment des trucs tout simples. Là c'était quand même un gros truc parce que ça m'a pris énormément de temps pour mettre en place tout ça. Donc je suis fière de moi par rapport à ça, et j'espère que vous aurez appris quelque chose au niveau marketing et communication. Si c'est vraiment pas votre truc, encore une fois, allez sur murieltiegang.com et je peux totalement m'occuper de votre marketing et de votre communication pour votre marque, et voilà. Également, j'oubliais, vous également, partagez-moi les petites victoires que vous avez eues dans votre business actuellement. Dites-moi, même si c'est vraiment un truc tout simple, un contrat que vous avez signé, juste vous avez trouvé le bon packaging, vous avez trouvé le bon produit, vous avez eu un nouveau client. Vraiment, partagez avec moi également les petites victoires que vous avez eues dans votre entreprise, parce que je pense que c'est bien en tant qu'entrepreneur de reconnaître un petit peu sa valeur et de reconnaître les petites choses qu'on fait de bien, et pas seulement se focaliser sur la big picture qui est vraiment le plus gros, qui est de faire percer son entreprise. Parce qu'au quotidien on fait énormément et il faut s'en rendre compte. Et donc voilà, partagez-moi ça en commentaire et j'ai hâte de vous lire, comme ça nous entremotive ensemble. Voilà, passez une bonne journée, bye.